Salut à toutes et à tous, c'est le Foutoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale Boca Junior avec Kevin du Consulado Boca Francia. Bienvenue à Paris déjà, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que tu n'étais pas venu sur Paris. Ouais, moi ça me fait plaisir déjà que tu aies pu m'inviter sur Paris, de découvrir Paris, de redécouvrir Paris. En parlant d'histoire du club, on a énormément de maillots qu'on va présenter aujourd'hui. Ouais. Donc c'est le but de la vidéo, finalement, c'est d'assembler un petit peu la technique, puisqu'on a des beaux équipements aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Que j'ai pas l'habitude d'avoir du tout. Moi je fais ça de façon maison, casera. Et on a plusieurs choses à vous montrer, on a des petits goodies à vous montrer, des petites choses pour les amateurs de maté. Je vais vous faire un placement de produit non officiel d'un produit qui moi j'adore. Alors si vous aimez le maté, moi j'adore, toi aussi, oui, bien sûr. Gros consommateur de maté, de fernet et de toute autre chose, notamment les petits gâteaux sucrés que tu m'as fait goûter, enfin voilà, exceptionnel. Il m'a fait goûter un chocolat qu'on appelle Alfa Juarez. Alfa Juarez, qui est énormissime, franchement, un des meilleurs chocolats que j'ai mangé. Et pourtant on dit que c'est souvent les Belges les plus forts, mais là pour le coup. Et là du coup on a un maté qui moi m'a vraiment, je suis tombé amoureux du maté en fait, de la calabasse qui est à l'intérieur. Donc c'est une marque, c'est Maté Pampa. On va commencer par ça avant de. Et moi, ce que j'aime, c'est déjà la présentation du produit. C'est énormissime. Franchement, si vous êtes amateur de maté, n'hésitez pas à contacter le Consulado, la page Instagram. D'ailleurs, je vais insister là-dessus. Je ne vais pas me mettre en avant sur cette vidéo. Je vais vraiment mettre en avant tes réseaux sociaux. Il faut vraiment que les gens qui soient passionnés de football argentin, de football sud-américain, rejoignent ta page, tout simplement, Consulado Boca Francia, j'ai rien oublié, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. On est bien d'accord. Il faut vraiment le suivre parce que tu fais des bonnes choses. Là, tu as investi sur un drone, tu vas souvent en Argentine, tu vas bientôt habiter en Argentine. Et il y a plein de projets qui vont se greffer autour de ça. Et ça, franchement, voilà, c'est vraiment une page qui vaut le coup d'être suivie. Et du coup, voilà, ça, pour moi, c'est vraiment le kiff. Vraiment, le kiff pour les buveurs de maté, le maté Boca. Ça, c'est vraiment un très très beau produit avec tout ce qu'il faut, la bombilla qui est ici. Voilà, donc ça, c'est fait par, on a dit du coup, Maté Pampa. Voilà, donc ça va être très difficile à trouver en France, mais pourquoi pas. C'est en négociation. C'est en négociation, voilà. Ok. Grosse exclue. Ouais, voilà. Grosse exclue, le Foutoir et Consulado Boca. Pour les intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut, s'il y a des amateurs de maté, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, puisque si vous êtes ici, c'est pour suivre un petit peu toute la culture autour de ce beau pays qu'est l'Argentine. Et forcément, tout est lié. Le maté, le football, les belles femmes, etc. Les beaux maillots, la bombonera. Je pense qu'il y a pas mal de choses à montrer. Donc, il y a quelques maillots à moi. Regardez la pile de maillots qu'on a à vous montrer. Moi, ça me fait plaisir parce que ça faisait énormément de temps que je n'avais pas montré en fait des maillots de collection. Il y a ma seconde chaîne où je montre beaucoup de répliques non officielles, etc. Et ça faisait vraiment longtemps. Mais voilà, moi j'avais besoin de la vidéo qui me donne envie aussi de republier du contenu comme tel. Et là, c'est l'occasion rêvée parce que là, on parle de Boca. Là, c'est la passion qui va transpirer de tous les pores. Je crois que ça va se sentir à travers la vidéo, c'est obligatoire. On est deux concentrés de passion. Moi, c'est un peu plus les maillots. Toi, c'est Boca. Ouais. Et là, il y a vraiment l'association des deux et il a énormément de maillots de Boca. Lui, contrairement à moi, il collectionne exclusivement, pratiquement à 80% des maillots de Boca Junior. Donc, il y a de quoi faire. Et il y a quelques maillots à moi parce que je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec quelques maillots. Donc, on va commencer par un maillot à moi. Donc là, il y a vraiment énormément de maillots qu'on va pouvoir montrer. Donc, tous les maillots qu'on va montrer ici sont originaux, à part celui que je porte là qui est une réplique. Toi, tu nous portes un polo qui est original. Mais tout ce qu'il y a ici, il n'y a pas de fake. Voilà, il n'y a pas de contrefaçon. C'est que de l'import. Voilà, c'est des vrais maillots authentiques de Boca. Donc, on a ce maillot-là. Ça, c'est 2001, je crois. Donc, moi, tout de suite, ça ne me fait pas forcément penser à la saison à laquelle a participé Boca, ce qu'ils ont gagné, etc. Moi, je pense tout de suite à Maradona.
Grosse pensée à Diego Armando Maradona qui l'a porté du coup le 10 novembre 2001, c'est la date que je retiens le mieux. C'est finalement en fait eh bien, la despedida, on appelle ça comme ça, de Diego Armando Maradona qui avait du coup prononcé ces phrases, ces mots. La pelota no se mancha, tout le monde a retenu. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Voilà, si vous voulez voir Maradona, un gamin en or, je peux déjà vous conseiller ce très beau documentaire qui parle très bien. Le documentaire s'ouvre avec cet événement-là et du coup, en enlevant son maillot, il a ce maillot-là. Alors c'est assez cocasse parce que bon, à l'arrière, il est floqué Juan Román Riquelme, tout comme Maradona l'avait porté avec Román à l'arrière. Et quand on sait finalement la relation qu'ont eu les deux hommes par la suite, qui pourtant débutait sous les meilleurs auspices. C'est vrai, c'est vrai, il avait une belle histoire. En plus, Maradona qui avait arrêté sa carrière en 97 sur un Boca River. En laissant sa place à la mi-temps à Román. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Lui, il ne pouvait absolument plus jouer. Il le disait, hein. Mes jambes ne me suivent plus. Voilà, les jambes ne me suivent plus, ouais. Et du coup, c'est Riquelme qui a été lancé en deuxième mi-temps. Et donc sur une passation de pouvoir, on va dire, voilà. Entre guillemets, une passation de pouvoir d'un match. Boca 1-0, je crois. Alors non. Ce jour-là, Boca était mené 1-0 à la mi-temps. Ah oui, d'accord, ok. À ce moment-là, ils sont menés 1-0. Exactement, à la mi-temps. Et c'est Román, c'est Riquelme avec son entrée avec le numéro qui chamboule tout le match. Exactement. Et donc voilà la passation de pouvoir qui s'est faite à la mi-temps en disant Maradona disait mes jambes ne suivent plus, c'est ton heure. Voilà. À Riquelme. Et Riquelme qui a pris la suite, qui sera elle-même reprise par Carlos Tevez. C'est ce numéro 10 qui a été plus ou moins bien légué. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec Cavani. On en reparlera peut-être dans cette vidéo-là, c'est un thème un peu sensible. On espère que Cavani va se débloquer. Bon, on passe à la suite. Alors du coup, là, on a le maillot de 2003 avec le sponsor Pepsi. À l'arrière, il y a le Pepsi qui a disparu, ça je l'ai enlevé, mais c'est bien un maillot authentique que j'avais trouvé à l'époque sur Vinted. Voilà, on peut trouver des belles pépites, hein. Ça c'est un conseil que je donne. Si vous voulez retrouver des anciens maillots de Boca, alors vous n'allez pas non plus en trouver toutes les semaines et tous les jours comme ça a pu être le cas à un moment donné. Mais voilà, je vous laisse regarder sur Vinted, on trouve quand même des petits trésors. Et dans tous les pays, comme Vinted, ça a l'avantage de pouvoir acheter des produits dans toute l'Europe, forcément. Même les Espagnols, ça va être un petit peu plus facile du coup. Forcément, avec le nombre d'Argentins qui vivent en Italie et en Espagne, il y a beaucoup de chances, surtout en Espagne, de trouver des maillots comme ça. Après, là, on est encore sur ma collection. Donc ça, c'est un maillot que j'ai trouvé il y a 2-3 ans. Ça, c'est vraiment la pépite. Donc ça doit être le maillot du coup 98-99. Je pense 97-98 dans ces eaux-là, puisque c'est l'année où il remporte le championnat. Alors, je sais pas si c'est l'Apertura ou la Clausura, c'est pas indiqué. J'en ai pas le souvenir, hein. Mais c'est un maillot, c'est le maillot finalement où Riquelme il se révèle vraiment. Moi j'ai souvenir de ça et de l'émergence aussi de Palermo. Exact. Voilà, ça c'est vraiment le maillot que je retiens. Je revois vraiment les deux joueurs avec ce maillot-là. Ils ont été forcément, je pense à l'époque, artisans de. De toute façon, c'est la période dorée, hein, sous Macri, du coup, où il y a eu tous ces trophées, toutes ces victoires. On en parlait avec le premier maillot que j'ai montré. C'est vraiment les maillots qui ont marqué un petit peu toute notre génération, pour ceux qui ont commencé un peu à voir c'est les premières images qu'on retient de Boca Juniors. C'est ces maillots-là, quoi. C'est Riquelme, c'est comme je te l'ai dit, cette bombonera avec ses papelitos, les maillots avec des sponsors que nous, on n'avait pas l'habitude de voir. Alors toi, tu as connu Sochaux, avec des sponsors un peu improbables. Là, c'était des sponsors quand même qui envoyaient du lourd, du Pepsi, du Quilmes. Donc c'était la beauté aussi de par les maillots, de par les sponsors, parce que ça c'est important, c'est
C'est ce qui fait aussi l'habillage d'un match et d'une époque, qui retranscrit bien une époque, c'est aussi ça. Donc ça, c'est un superbe maillot, je suis très content d'avoir dans ma collection. En plus, qui n'est pas commun et qui est assez difficile à trouver. Exact. Et là, on va passer sur ta collection. Alors, il n'y a pas tout, parce que si on devait tout sortir, ça serait trop compliqué. Même moi, hein, j'ai pas ramené, j'ai dû ramener un tiers de ma collection de maillots de Boca. Donc là, on va commencer. Il n'y a que des maillots officiels, des maillots qui ont été ramenés de voyage de ta part, puisque tu transites en faisant beaucoup d'allers-retours ces derniers temps entre la France, l'Argentine. Ça n'arrête pas. C'est comme si finalement tu allais dans la ville du coin, j'ai l'impression en ce moment. Ça fait plus grand chose quand tu me dis que tu vas en Argentine, ça paraît évident. Bon, bah, c'est comme si moi demain je disais voilà, demain je pars sur l'île, je rentre chez moi. Bah, toi c'est pareil, mais pour Buenos Aires, donc c'est assez particulier. Exact. Et donc voilà, tous ces maillots ont été achetés plus ou moins à la boutique de la Bombonera. Confirme. Exclusivement même à la boutique officielle de la Bombonera. Parce que tu me disais que le marketing, alors moi je pensais tout bêtement, Boca Junior, club qui a gagné des titres et des titres, des coupes intercontinentales et tout, club qui est suivi, qui a des supporters dans le monde entier, même au Japon, en Asie, etc. Et tu me disais que finalement le marketing il n'est pas si ouf que ça du côté de Boca Junior. Non, clairement. C'est un petit peu dommage, je trouve. Sachant que c'est un point de vue personnel, hein, quand je dis que le marketing n'est pas ouf au niveau du club, il y a un potentiel qui n'est pas du tout exploité, mais alors clairement pas du tout exploité. Et quand on voit la taille de la Bombonera, de la boutique de la Bombonera, c'est vraiment trop léger. On voit des standards comme le Barça, qui a une boutique sur 3 étages qui fait, je sais pas si c'est pas bien, 3000 m², 3 étages. Le Real Madrid qui a on a fait la boutique du PSG. Et la boutique du Milan aussi. Pas l'une des plus impressionnantes, mais voilà, on voit quand même que les moyens sont mis au niveau marketing pour faire vendre le maillot. Voilà. Ça reste le but. Et c'est ce que je disais aussi, et on a eu cette discussion-là, c'est que je pense que vous qui allez regarder la vidéo, qui êtes passionné de maillots de foot en France, eh bien, c'est des maillots que vous aimeriez bien obtenir de façon légale, entre guillemets, en achetant des maillots authentiques. Parce que si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous voulez voir des maillots authentiques qui changent des maillots que j'ai l'habitude parfois de montrer, mais par moment, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de passer par cette étape-là parce que eh bien, ces maillots ne sont pas vendus en Europe. On ne peut pas trouver un maillot de Boca en France, c'est très compliqué. Je ne sais même pas si ça existe finalement, une boutique Adidas qui proposerait comme ça de temps en temps un maillot de Boca. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu quelques éditions de maillots qui ont été vendues par Adidas sur leur site à des prix exorbitants par rapport au prix argentin. Oui. Donc, à prix européen, simplement un maillot 90 €. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que, on en parlera après, tu m'as ramené un maillot avec un flocage de Cavani numéro 10. Et avec la dévaluation du pesos par rapport à l'euro, etc., faut savoir que, bon là ça a encore augmenté, hein, c'est ce que tu me disais, mais le maillot Cavani floqué m'est revenu, alors t'as pas voulu faire un tuteur sur moi, c'est dommage, t'aurais dû, mais en gros il m'est revenu à 45 € au mois de ma poche. Vous imaginez un maillot floqué officiel de l'année en cours, puisque Boca le porte encore actuellement, là demain ils auront sans doute le maillot en question, et ce maillot floqué 45 €, alors que je rappelle que le simple flocage en France, par exemple vous allez à la boutique, je reprends l'exemple du Paris Saint-Germain, ça va vous coûter rien que le flocage 20 €, donc vous imaginez que là on fait quand même une sacrée économie, donc voilà, c'est déjà très gentil de me l'avoir amené, et ça a été pour moi la seule solution d'obtenir un maillot récent et authentique de Boca sans passer par la case Vinted ou la case eBay, etc. Qui t'assure pas forcément la qualité et l'originalité du maillot. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est ça. Donc allez, on va passer au maillot. Donc là, on a un maillot de gardien. Alors celui-là, on en parlait tout à l'heure. Assez particulier puisque c'est un taille L. On a comparé 2 maillots, mais les maillots de gardien chez Adidas taillent beaucoup plus grand que les tailles standards. Donc là, on a un taille L. Vous verrez, on a d'autres tailles L de chez Adidas, donc même équipementier, mais qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est bon à savoir. Et donc là, il n'y a pas de sponsor Betson, voilà. Et c'est le maillot de gardien en fait de Sergi Romero. De la saison dernière. De la saison dernière. Ouais.
La fameuse saison qui, pour moi, aurait dû quand même venir consacrer en fait ce gardien, parce que je trouve qu'on n'en a absolument pas parlé en France. Ouais, donc c'est un maillot vraiment que j'aime beaucoup parce que finalement il représente tout ce que j'aime sur un maillot de Boca, à savoir la simplicité. En plus, on a le petit côté vintage avec le col. Moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux maillots de Boca de ces dernières années. En tout cas, chez Adidas, c'est le plus beau de la gamme Adidas depuis que le club. Et c'est même un des rares maillots qui a été lancé sans sponsor. Oui, c'est vrai, c'est tellement rare. C'est vrai. On se rappelle du maillot du Barça des années où ils n'avaient même pas encore le UNICEF, où c'était Pendant des années même. reconnu comme étant l'un des clubs qui n'a pas de sponsor, etc., etc. Et là, qu'on revoie ça en 2023, puisque c'était le maillot de 2022-2023, et ben, je trouve que c'est hyper sympa. Et avec ici, on retrouve le petit Xeinense, qui est donc du coup le surnom des supporters du club Atlético Boca Juniors. Et du coup, on a avec cette fois le retour de sponsor, donc le sponsor Betson. D'ailleurs, j'ai vu une pub qui est passée, ça y est, Betson est arrivé en France, donc c'est un petit peu comme les Unibet, les Winamax, donc du pari en ligne. C'est ça, exactement. Donc moi, tu m'as ramené la version avec le flocage Cavani. Là, on n'a pas de flocage à l'arrière. On retrouve toujours le Xeinense, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Et on retrouve le Direct TV aussi, qui est nouveau. Sponsor 2023. On peut trouver aussi sur bon nombre de clubs sud-américains. Exact. Et ce maillot-là, au départ, eh ben, j'étais pas forcément attiré. Je me souviens qu'on en avait parlé, je t'avais montré les premières photos, tu me disais, t'es sûr que ça va être le vrai maillot, etc. Et bon, moi, j'utilise toujours la source Footy Headlines, qui est quand même une source assez pointue sur les leaks de maillots. Et c'est vrai que voilà, on a vu ce maillot arriver, et finalement, il a été plutôt bien reçu. Quand j'ai partagé le maillot sur mon Instagram que tu m'avais ramené, il y en a beaucoup qui sont venus me parler de ce maillot et qui m'ont dit finalement c'est peut-être l'un des plus beaux maillots. Moi je te parlais de la simplicité de l'ancien maillot qu'on montrait, et beaucoup ont été du coup agréablement surpris par ce maillot là, qui du coup ajoute une petite originalité tout en gardant finalement le côté Boca. Voilà, donc c'est-à-dire on retrouve la traditionnelle bande jaune au milieu du maillot. Et donc c'est pas un maillot qui est dénaturé, mais qui ajoute une petite originalité. Donc ça, franchement, c'est coup de cœur de cette année pour le maillot de Boca. Et en plus, ça me fait un beau souvenir parce que comme tu m'as ramené ce maillot-là, je vais le laisser étiqueté dans la collection, en plus floqué Cavani. Maintenant, il ne faut plus que Cavani marque un but, qu'on ait un souvenir de lui quand on regardera le maillot dans une dizaine d'années. Ça serait pas mal. Là, eh bien, c'est le maillot de l'arrivée de De Rossi, l'actuel coach de l'AS Roma, ancien joueur de l'AS Roma, qui est l'un des rares Européens à avoir porté le maillot de Boca Juniors. Et qui est le dernier sous l'enseigne Nike, sous l'équipementier Nike. Ah ouais, ça c'est un beau petit détail là que tu nous donnes. Et on a du coup le sponsor Qatar Airways. Voilà, donc là on a vraiment vu tous les sponsors des dernières années de Boca, Quilmes, Pepsi, Qatar Airways, des maillots sans sponsor, le retour du Betson. Et voilà, donc moi je pense tout de suite à De Rossi parce que c'est vrai que ça a marqué un petit peu, ça a marqué un petit peu l'époque de ce maillot-là. C'est souvent le maillot qu'on retrouve le plus, avec le flocage qu'on retrouve le plus, parce que ça a été une arrivée, on va dire, marketingment parlant, ça se dit pas, mais on va le dire quand même. C'est comme l'arrivée de Cavani, quand un joueur de cette trempe-là arrive dans un club, surtout avec l'histoire de Boca et ce que ça génère, et l'attente aussi que ça a suscité. Je pense qu'il y avait quand même énormément d'attentes sur De Rossi, une attente qui aurait peut-être pas dû être aussi grande. Quand on connaît l'amour de De Rossi pour la Roma, ouais. Le club avec lequel il a grandi, à laquelle il a dédié quasiment l'entièreté de sa vie, sa carrière professionnelle en tout cas. Ça m'a surpris à l'époque quand j'ai su ça, qu'il allait rejoindre Boca. Je me suis dit mais non, c'est une drôle de rumeur, ça se fera jamais. Et ça s'est avéré vrai. Alors ça n'a pas été si beau que ça l'aurait pu être, mais en tout cas, voilà, il a quand même bouclé sa carrière d'une manière sur un rêve accompli, accompli simplement. Il l'a toujours affirmé haut et fort. J'aimerais un jour jouer à la Bombonera.
Et il l'a fait. Il y en a beaucoup qui le disent, qui le clament au effort et qui ne le font pas. Lui il l'a fait. Alors là, on parle d'un de tes maillots préférés. Alors j'ai été surpris quand tu m'as dit ça. Et alors, je ne connaissais absolument pas l'existence de ce maillot. C'est un maillot jaune fluo ou vert fluo, ça dépend comment vous le voyez, de Boca Juniors. Donc ça, j'imagine que c'est un maillot plutôt third. 3e maillot 2018 exact. Voilà, ouais, pour le coup, c'est précisé sur le code qu'on a en dessous, le fameux patch en dessous du maillot là. Et oui, et du coup, moi, en fait, sur le moment, je le voyais pas comme ça, mais il y a des espèces de... En fond de maillot, on a des espèces de petits carrés, enfin de petits losanges en surbrillance, et finalement, ça donne du cachet au maillot. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que bon, bah, c'est un maillot original, ça change. C'est pas forcément un maillot qui va respecter les couleurs traditionnelles du club, mais voilà, sur les maillots third, les 4e maillots, on peut quand même se permettre quelques folies. Et là, on retrouve à l'arrière le CABJ. Je ne sais pas si ça se verra juste ici. Donc il y a toujours des petits détails comme ça sur les maillots, que ce soit chez Nike ou Adidas, qui sont sympas, qui font toujours référence aux devises du club ou aux supporters, etc. etc. Là, bah, c'est pareil, hein, c'est l'année finalement, la dernière année de Carlos Tevez à Boca. Et c'est aussi un maillot qui m'a marqué, puisque c'est le maillot qu'a porté Boca quand Maradona est décédé. Et ils avaient, pour l'occasion, mis un patch où on voit Maradona époque Boca Junior 81, avec du coup l'année de naissance de Maradona et puis du coup le petit sigle Infinito. C'est ça. Et qui avait été porté juste après la Bombonera qui était à l'époque sous le Covid, donc c'était une Bombonera vide. Totalement. C'était très triste. Il y avait la fille de Maradona, Dalma Maradona, en tribune, avec, je crois qu'il y avait du coup le fils de Kun Agüero, Benjamin, qui était aussi présent. Et je me souviens du but de Cardona. Voilà, il y a Cardona qui marque un but. Et puis ils avaient tous le maillot floqué Maradona, je crois. Exact. Et d'ailleurs, c'est le premier maillot Adidas. Du coup, quand ils ont changé d'équipementier, c'est le premier maillot Adidas qui est sorti, que Boca a porté. Ouais. Qui pour moi est très très sobre. Ouais, c'est vrai. Très joli. Très sympa. Voilà. Ils respectent vraiment l'identité du ils respectent les bases. Ils ont voulu bien commencer. Simple, efficace. Et après, ils se sont lâchés un petit peu plus. C'est ça. Donc voilà, maillot très sympa. Ici, on parle d'un maillot un petit peu spécial, qui est un maillot que vous n'allez pas voir tous les jours. C'est un maillot qui va du coup rendre hommage à la Coupe intercontinentale remportée le 28 novembre 2000. Du coup, avec cette victoire, je suis pas absolument fan. Quand il a été révélé, c'est vrai que je l'ai trouvé plutôt sympa sur le moment, mais je le trouve trop bleu, ce maillot-là. C'est un bleu très foncé, oui. C'est un bleu très foncé. On n'a pas l'habitude de voir ça. Bon, c'est un maillot spécial, hein, mais c'est vrai que finalement, le fait qu'il n'y a pas cette... c'est un maillot qui, pour moi, manque un peu de vie. Voilà, il n'y a pas ce jaune qui vient du coup, je sais pas, peut-être le col en jaune, ça aurait pu être sympa. Voilà, il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et on a du coup un sponsor qu'on n'avait pas encore vu, donc le Garbarino Plus. Alors Garbarino Plus, qu'est-ce que c'est? C'est un distributeur d'équipements électroménagers. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, c'est un genre d'arty. Exactement. Voilà, on enchaîne. Celui-là. Alors énormément, on aurait énormément de choses à raconter aussi sur ce maillot-là. Et celui-là, il est un affect particulier parce que c'est le tout premier maillot de Boca que j'ai acheté. Ah, donc ça déjà. Le premier que j'ai possédé même. Ouais. Donc il a une valeur sentimentale plus particulière. Ouais. Et puis ben voilà, il y a cette finale de Libertadores. Finalement, on a revu toutes les vidéos aujourd'hui en plus, comme par hasard. Et moi, c'est pareil, c'est un petit peu ce qui a commencé un petit peu à me remettre sur le chemin du football sud-américain, où d'ailleurs, j'en ai parlé, mais le match avait été retransmis sur RMC Sport. Donc à l'époque, on passait des matchs de Libertadores
à n'importe quelle heure, hein, que ce soit à 22h ou à 23h, machin. On le faisait chez nous en France, maintenant on ne le fait plus, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, voilà, il y avait eu ce match aller à la Bombonera, 2-2. C'était quand même un événement qui a dépassé tout entendement. Pour avoir passé mes premiers jours en Argentine à cette période-là, en plus, c'était l'événement central. Tu as commencé finalement ton histoire avec l'Argentine, ouais, avec exact. Boca, C'était ouais, mon arrivée. C'était l'événement central. Pouvait se passer une météorite pouvait s'écraser sur la Terre, c'est pas grave. Il y avait la grande finale. Il y avait Boca River en finale de Libertadores. C'était impressionnant. Et c'est là que j'ai découvert le vrai sens du mot passion du football, surtout en Amérique du Sud. Ouais, j'espère en tout cas que je la vivrai un jour. C'est vraiment ce que je me souhaite pour J'en doute pas une seconde. Les 3-5 prochaines années là, je pense que ça va se faire assez rapidement, plus rapidement que ça d'ailleurs, pour aller au moins assister à un match à la Bombonera. C'est vraiment ce que je souhaite. Donc du coup, on enchaîne, encore un maillot spécial. Donc ça, c'était un maillot extérieur, mais pas que. Donc si on revient un petit peu avec ce premier maillot, je crois que c'est la saison du premier maillot qu'on parlait de chez Adidas. Exact. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un maillot spécial pour les 80 ans de la Bombonera. D'ailleurs, on va se rapprocher parce que là, il y a quand même un détail assez sympa où on voit la Bombonera en fait en surbrillance qui est un petit peu imprimée sur le tissu. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et on retrouve voilà, le sponsor Qatar Airways. Et on trouve des petits motifs là sur le côté qui sont. C'est la Bombonera, simplement. Vraiment sympa. C'est vraiment des impressions de la Bombonera. On peut voir, hein, c'est le stade. Hein, Ah ouais, c'est vrai que quand tu le mets comme ça, c'est beaucoup plus criant. Ouais. Voilà, on voit bien. Oui. On voit bien que c'est la Bombonera. On voit la partie supérieure. On voit bien aussi les escaliers là et là. Donc non, c'est une édition spéciale. Une édition spéciale du maillot extérieur qui est vraiment magnifique. Très très beau maillot. Ouais, non, franchement, ce maillot-là, moi j'apprécie. On parlait du maillot de la finale intercontinentale qui était un peu tristouné. Là, on peut pas en dire autant. Là, c'est un maillot jaune, on retrouve du bleu, on retrouve tout ce qui fait finalement Boca Junior. C'est ça. Et vraiment, ça respire le soleil. C'est un maillot, moi j'aime bien. J'aimerais porter l'été. Voilà, ça pourrait être hyper sympa d'avoir un maillot comme ça. Là, c'est un maillot qu'on a eu l'occasion du coup de parler quand tu es venu sur l'île. Et en plus, on en a parlé complètement par hasard. Et tu m'as dit, mais j'ai un maillot un peu comme ça, etc. Et finalement, tu savais même pas finalement que ce maillot-là avait été fait par Adidas. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, on ne le voit pas. On voit juste un maillot rétro, une réédition d'un ancien maillot de Boca Junior. Alors moi, ce que j'aime, c'est directement le lacet. Alors, voilà, on va parler d'un maillot qui a un peu rien à voir, mais moi ça me rappelle tout de suite le maillot de l'Uruguay 2002 que j'ai d'ailleurs à la maison et qui reprend un petit peu ce truc-là avec le lacet à l'ancienne comme ça. Moi j'aime beaucoup et en fait c'est vraiment le basique de chez Basique, c'est le maillot de Boca tel qu'on se le. Ce que j'aime beaucoup, c'est le tel tissu. qu'on se l'interprète. La qualité du tissu, elle est juste incroyable. Ouais. Au toucher, c'est presque envoûtant, j'adore. Il y a un côté vraiment le col aussi. Matériel d'époque qui a été du coup très très bien retranscrit. Et on va retrouver du coup le petit détail pour pas vraiment afficher la marque en gros Adidas, puisque c'est pas le but. Le but c'est que ce soit subtil. Et du coup on a le petit Adidas et on a le logo. Voilà, le premier logo du club, hein, exact, c'est ça, le voilà, tout premier que tu m'avais montré aussi quand tu as fait la petite visite. Sur le site du Consulado, justement, Zeneches de Francia. Ouais, vraiment sympa. Ouais, ça c'est un maillot vraiment que je compte me procurer très prochainement. J'espère pouvoir le trouver. C'est pas un maillot très difficile à obtenir, mais voilà, je pense que ça c'est un maillot. D'ailleurs, c'est dommage. J'aurais bien aimé que les joueurs, parce que c'est une édition qu'ils ont sortie comme ça. Mais on voit plus trop les joueurs jouer avec ce genre de maillot-là. Ça avait été fait. Je sais que il y avait eu un France-Brésil une fois au début des années 2000. Avec un maillot rétro, avec exact. Des maillots rétro. Il y a eu j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Il y a eu des matchs de FA Cup aussi entre City et United avec des maillots un peu rétro comme ça. Et c'est vrai que c'est dommage. River et Boca, en plus, ils ont le même équipementier. Ils auraient dû se mettre d'accord à un moment pour que l'un et l'autre jouent avec des couleurs comme ça, vraiment basiques et un maillot hyper traditionnel.
ça aurait donné un cachet, déjà sur le match, sur l'habillement du match, ça aurait donné vraiment un cachet hyper sympa. Bon, j'imagine qu'ils ne l'ont pas fait parce que c'est toujours pareil, il n'y a pas de sponsor sur le maillot, etc. Donc c'est encore des problèmes de gros sous, mais c'est vrai que sur un match, ça aurait pu être sympa d'avoir Boca avec ce maillot-là. En tout cas, vraiment, maillot incroyable. Là, c'est pareil, c'est encore une fois des maillots assez récents. Donc on a celui-là avec un maillot gris qui rappelle finalement un des maillots de Boca de couleur grise également qu'il y avait eu au début des années 2000, 2003 je crois, avec le fameux sponsor Pepsi, on avait montré le maillot domicile. Ça rappelle un petit peu ça, voilà, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et on retrouve des bandes, voilà, gris, assez spéciales. Je te cache pas que au premier abord, la première fois que j'ai vu ce maillot, je ne l'aimais pas du tout, mais clairement pas du tout. Et à force de le voir, j'ai quand même commencé à l'apprécier. Alors c'est pas le plus beau de la collection, je te l'avoue. Ouais, mais après on a les logos qui sont centrés, etc. Ça ajoute une petite originalité par rapport à d'habitude. Et puis on a ce petit duo de couleurs qui marche toujours, bleu et jaune avec le Xeinense. Donc ça c'était un maillot third, ça je me souviens très très bien. Du coup d'il y a 2 saisons. Exact. Voilà. Et ici on a le maillot, voilà, Casa Amarilla. Donc tu m'as dit que Casa Amarilla c'était un stade pour les jeunes, un terrain secondaire pour les jeunes de Boca. Et du coup, Boca a voulu immortaliser et rendre hommage à ces jeunes avec... Et si je dis pas de bêtises, Casa Amarilla, c'est le stade où jouent les féminines. Ah oui, voilà. Et à côté de la Bombonera d'ailleurs. Très bien, il faut le signaler, c'est important. Et on retrouve du coup le Boca partout sur le maillot. Donc c'est un maillot que j'avais présenté. Bon, à l'époque, je l'avais présenté en version réplique, en version non officielle, parce que j'avais aucun autre moyen de me le procurer. Mais vraiment, ce maillot-là, pour le coup, pareil, hein, il est vraiment, c'est l'un des plus réussis, en tout cas, en termes de maillot extérieur. Je trouve que ça marche vraiment bien et ça fait très maillot années 90. Voilà, on a un côté old school qui est vraiment très, très appréciable. Là, c'est pareil, c'est encore des maillots spéciaux. On a un maillot Caminito qui va du coup rendre hommage au quartier de la Boca que tu connais très très bien. Oui. Voilà, forcément la Boca en Argentine, hein, à Buenos Aires, et là où est située la Bombonera. Un des lieux les plus touristiques de Buenos Aires d'ailleurs. Voilà. Et du coup, le Caminito, la particularité, c'est qu'on a des couleurs de partout. Voilà. Exactement. Il y a une fameuse rue qui s'appelle la rue Caminito qui est magnifique, pleine de couleurs, et on peut voir derrière qui dit República de la Boca, qui fait référence aux gens du quartier qui considèrent leur quartier comme un pays à part presque. C'est la Boca, on y naît, on y meurt. C'est une identité. C'est ce que me disent souvent les locaux là-bas. On est à la Boca, on meurt à la Boca, quoi qu'il arrive. C'est beau, hein. C'est une très très belle histoire. Voilà, donc ça, et puis... C'est un de mes préférés d'ailleurs. Ah ouais, moi j'aime beaucoup, il est sympa, il est original, et il a vraiment son propre design à lui seul, et ça c'est cool. Et là, pareil, moi, c'est un maillot que j'adore, tu le sais, on en a parlé T'as gardé le meilleur pour la fin, j'ai envie de te dire. Ouais, je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est pareil, on en a parlé avec le maillot extérieur. Ça, c'est le maillot domicile, du coup. Et donc on avait du coup le Adidas, le logo du coup façon Boca Junior 81. Et moi ce que j'aime beaucoup déjà sur les logos, c'est qu'en fait ils sont en feutrine. Donc ça fait un effet très rétro. Avant les logos, la plupart des logos de clubs sur les maillots des années 80, 90, même voire des années 2000, on avait beaucoup de maillots avec des flocages en feutrine certes, mais on avait aussi beaucoup de logos d'équipementiers, logo équipementier, logo club, qui étaient aussi en feutrine, et d'avoir retrouvé ça finalement à notre année actuelle, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc je valide totalement le maillot, et tout comme le maillot extérieur, ils ont quand même pensé à nous mettre le logo actuel de Boca. Voilà, maillot magnifique, et pour moi, ça symbolise un peu
l'espoir qu'avait engendré le retour de Benedetto, parce que c'est avec ce maillot-là qu'il est revenu. Ça avait plutôt bien commencé. Et puis finalement, Benedetto, Cavani, l'attaque de Boca Junior a quand même du mal. C'est vrai que ils ont du mal à se retrouver un buteur. On a essayé le retour de Benedetto. Benedetto, ça marche pas. Là, on fait venir Cavani, qui est quand même une pointure. Comme dirait Riquelme, est un sueño d'avoir Cavani. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, le rêve est en train de tourner au cauchemar pour Cavani. Et on espère que ça va quand même se régler assez rapidement parce que voilà, soit il continue, pour moi c'est qui tout double. Soit il arrive à se mettre un petit peu les supporters dans la poche et qu'il arrive enfin à écrire son histoire qui était quasiment rêvée de finir sa carrière à Boca, un petit peu comme De Rossi. Et puis, ou alors, voilà, je pense que ça va signer un petit peu peut-être l'arrêt de sa carrière, parce qu'il arrive à un âge, là, j'ai vu qu'on avait fêté les 37 ans de Cavani. Exact. Donc là, ça risque d'être compliqué. Le club n'a pas des revenus non plus colossaux. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir régler assez rapidement du côté du club. Malheureusement, on est dans la continuité depuis Manchester. Le niveau est en baisse. Ensuite, Valence, en Espagne, petit passage, Valence, ouais, exact. Valence, qui a été plus ou moins réussi. Ça a bien commencé. Ça a bien commencé, mais malheureusement, la deuxième saison c'était très difficile. n'était pas terrible. Et maintenant, à Boca, c'est un peu. La première saison était pas terrible. Pour pas dire. Il venait d'arriver. C'est vrai qu'il est arrivé comme ça en cours d'année, puisque lui continuait en fait son année européenne. Et puis il est arrivé à Boca, et donc c'est toute une acclimatation à se refaire. Et puis il y a eu énormément d'attentes aussi. Il a été présenté comme une rockstar à Bombonera. Et ça, je suis pas sûr que ça n'a peut-être pas été la meilleure des choses à faire. Bien que je comprenne l'attente que suscite un transfert comme Cavani, mais pour l'instant, voilà, c'est plutôt compliqué. Donc on espère que ça va se régler pour demain. Donc je le rappelle, demain, River Boca au Monumental. Donc ça va être un événement. En tout cas, en Argentine, ça va l'être, ça c'est sûr et certain. Comme à chaque fois d'ailleurs. Et puis, si vous adorez, vous aimez ce football-là, je le rappelle, il ne faut absolument pas hésiter à suivre la page Consulado Boca Francia. Et puis voilà, nous on se retrouvera pour peut-être d'autres vidéos, d'autres projets autour soit de Boca ou soit de la passion maillot ou de l'Argentine en tant que telle. Et puis voilà, je te remercie parce que ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. On a pu parler du club, on a pu parler de choses qui nous passionnent et je pense que ça se ressentira dans cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt, salut à toutes et à tous et à la prochaine, ciao.